Est-ce que tu veux des clients motivés, engagés, qui appliquent et qui cartonnent? Ou tu veux des gens qui te supplient pour un remboursement alors qu'ils n'ont même pas regardé la moitié de ton programme? Moi aussi, j'ai vécu ça. J'avais des clients, on aurait dit des zombies en jogging. Ils voulaient qu'on les sauve et pas qu'on les coach. Puis un jour, j'ai compris que c'était moi le problème. J'avais pas réussi à poser un cadre qui puisse permettre à chacun d'annoncer clairement quels sont les engagements pour réussir. C'est-à-dire que pas de garantie claire, tu te retrouves avec des clients flous, avec des résultats pourris. Mais avec la bonne garantie, tu vas pouvoir filtrer, attirer et transformer. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment construire la garantie qui va trier automatiquement les touristes et qui va te permettre d'exploser les résultats de tes meilleurs clients. Je suis pas celui qui a le plus de clients. Par contre, j'ai un très bon success rate. Et ton business mérite mieux que des clients qui râlent. Donc, si tu as vraiment envie d'impacter, accroche-toi, tu vas kiffer cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi qu'est-ce que c'est une garantie, pourquoi tu en as besoin, quels sont les prérequis pour que cette garantie elle fonctionne, qu'est-ce que toi tu as besoin également pour réussir cette garantie, parce que je t'avoue que ça s'adresse aux vrais experts et pas à les faux experts, l'importance d'utiliser un bon contrat pour cadrer justement la garantie, et enfin mon modèle à moi, ma façon de présenter les garanties. Tu verras que c'est complètement différent et tu noteras que je n'ai pas dit la garantie, mais j'ai dit les garanties. Donc tout d'abord, pourquoi tu as besoin d'une garantie? C'est simple. Lorsque ton client idéal ou tes prospects veulent faire un achat, en fait c'est même tout le monde en fait lors d'un achat, on a une intention, on a un désir pour le produit ou pour le résultat fourni par le produit, et toujours la décision finale va revenir au cerveau reptilien. C'est le cerveau le plus ancien à travers notre évolution. Et c'est lui qui conditionne notre instinct de survie. C'est-à-dire que c'est lui qui, quand il y a une nouveauté qui arrive dans ta vie, une sortie de la zone de confort ou quelque chose d'inhabituel, en une fraction de seconde, il va décider si il doit te préparer au combat, à t'enfuir en courant, ou alors si tu peux baisser ta vigilance, baisser ta garde. Et donc, le cerveau reptilien, c'est lui, à travers ce mécanisme, qui assure ton instinct de survie. C'est comme une nana quand elle va chez Zara, voir une robe, elle trouve bien, elle dit, ah, elle est trop belle. Elle prend la robe dans ses mains et puis après, elle se réfléchit, elle dit, mais non, mais si j'achète la robe, je peux pas faire les courses ou je peux pas faire des économies ce mois-ci. Et donc, elle la repose. C'est que le cerveau reptilien n'a pas validé. Et donc, au moment où tu veux vendre ton programme et ta transformation, tu as le cerveau reptilien qui va s'activer, qui va se dire, OK, ça fait un tel montant, et il va mettre le montant dans la balance avec sa perception d'atteindre les résultats. Et dans sa balance, il est probable qu'il y en a plusieurs, en fait, qui vont se dire, ah ouais, mais non, mais cette offre, elle est vraiment très bien, mais les risques que je n'atteigne pas les résultats sont trop importants pour moi, tu vois, dans la balance. Et donc, dans ce cas-là, ils vont te dire, non, je préfère pas ou j'ai besoin d'y réfléchir. L'idée, c'est d'inverser le risque en montrant à ton prospect qu'il n'y a que toi qui prends les risques. Ou plutôt, même que le seul risque, c'est de ne pas rejoindre le programme. Comment? En inversant totalement le risque, en lui montrant que soit il va obtenir les résultats, soit tu vas le rembourser. Alors, note aussi au passage que la garantie à elle seule ne sert à rien si ton offre elle n'est pas désirable. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si tu en as besoin. Donc voici ce que personne n'ose dire sur les garanties. On l'a vu il y a quelques mois sur Facebook. Là, je me fais targeter à fond par des marketeurs qui promettaient monts et merveilles. Tu vas faire 50 000 euros ou tu payes pas. Mais tu voyais bien que c'était les marketeurs. Déjà, leur promesse a été copié-collé. Mais tu voyais bien que c'était des petits jeunes qui faisaient du marketing depuis pas longtemps. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de petits jeunes qui n'est pas bon. Il y en a qui sont vraiment excellents. Mais la plupart, là, franchement, c'est abusé. Et j'ai des échos comme quoi ces jeunes marketeurs ont fait des gros dégâts à toute l'industrie en promettant des promesses qu'ils n'étaient pas capables de tenir. Pas par manque de volonté, pas parce qu'ils manquent d'intention, mais tout simplement parce que ils n'avaient pas l'expérience pour tenir ces promesses. Et c'est quoi l'expérience? C'est pas il y a un modèle mathématique, on appelle ça l'effet Dunning-Kruger, c'est-à-dire que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, ou moins tu en sais et plus tu crois en savoir. Et donc, la plupart de ces faux gourous, de ces pseudo-experts, croyaient qu'après avoir suivi une formation, lu les livres d'Alexandre Moses, ça y est, ça faisait d'eux des tueurs. C'est pas parce que tu sais faire un tunnel ou une campagne pub que tu es bon. Ça remplace pas l'expérience. Et donc, ils se sont retrouvés à closer sur du high ticket, faire des promettre de gagner 20K, 50K, 100K, alors qu'il n'en était pas capable ou qu'il l'avait jamais fait, ou qu'il avait fait une fois. Et parce qu'il avait fait une fois, il croyait que c'était systématique. La vérité, c'est qu'il n'avait pas d'expérience. Encore une fois, on leur en veut pas.
On est tous passés par là. Maintenant, c'est quoi un expert? Donc tout d'abord, pour réussir ta garantie, tu as besoin, toi, en tant qu'expert, de savoir, tu es censé savoir exactement de quoi ton client idéal, il a besoin pour atteindre les résultats qui sont promis. Et donc, ton programme, en théorie, s'il est bien fait, s'il est suffisamment évolué, parce qu'il va progresser dans le temps, en tout cas, je te le souhaite, il est censé apporter tout ce dont ton client idéal a besoin pour réussir. Ça, c'est la première étape. La deuxième partie, et c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment de l'expérience, tu es censé également savoir quels sont les comportements que ton client idéal doit éviter et les erreurs qu'il ne doit pas faire pour obtenir les résultats. Et ça aussi, tu es censé lui donner à l'intérieur de ton programme et l'instruire là-dessus. C'est là où tu vas avoir du leverage. C'est-à-dire que, tu sais, moi, je crois que la plupart des programmes, on va pas parler des programmes qui sont éclatés, qui sont nazes, mais je crois que la majorité des programmes qui sont bons n'ont pas de résultats, non pas parce que ce qu'ils enseignent n'est pas bon, mais parce que l'expert qui a créé ce programme n'a pas le niveau d'ingénierie pédagogique suffisant pour être capable de partager ces angles morts ou cet espace de contraintes et d'actions invisibles qui sont indispensables à la réussite, comme par exemple avoir un haut niveau de coachabilité, avoir un haut niveau d'accountability et pouvoir entretenir la boucle de feedback. Où ton client doit pouvoir venir vers toi en te disant, voilà, ça c'est fait. Dédicace à Baptiste, qui était l'un de mes clients préférés, qui était super coachable, où dès que je lui disais de faire quelque chose, il le faisait tout de suite et 2 heures après, il revenait vers moi en me disant, c'est fait, je fais quoi après? Ça, ce que tu vas voir, c'est ça les clients qui vont avoir des résultats. Et donc, une fois que tu es clair sur qu'est-ce que tu as besoin que ton client idéal fasse, quels sont les comportements qu'il a besoin d'adopter, quels sont les comportements qu'il doit absolument éviter parce que ça va le mener à l'échec, quelles sont les erreurs qu'il doit surtout pas reproduire. L'idée, c'est de consolider tout ça dans un contrat, de manière à ce que tu puisses garantir ces résultats contractuellement parlant. Parce que des promesses dans le vide, ça n'a aucune valeur. L'idée, c'est dans ce contrat, tu vas expliquer justement quels sont tes engagements à toi, qu'est-ce que tu t'engages à faire, à fournir en termes de moyens pour que ton client idéal puisse obtenir les résultats. Et tu vas également, dans ce contrat, lister exactement tout ce que tu veux que ton client idéal fasse, quels sont les engagements qu'il doit tenir, qu'est-ce qu'il doit faire, quelles sont les deadlines, quelles sont les bonnes pratiques, quels sont les comportements qu'il doit éviter, qui feront que la garantie sera caduque. Parce que oui, tu peux garantir des résultats seulement sous certaines conditions. Grosso modo, c'est faire le job, hein, c'est tout. Il n'y a pas plus à inventer. Maintenant, en tant qu'expert, c'est ton rôle aussi d'être capable de mettre des mots et un process tangible sur les conditions et le process pour garantir ces résultats. Et toujours dans ce contrat, tu vas très clairement stipuler et lister quels sont les comportements, les erreurs à éviter qui feront que la garantie devient caduque. De manière à ce que ton client, lui, soit clair là-dessus. Résultat, tu te retrouves avec un client qui est engagé, qui est accountable, qui sait exactement ce que tu attends de toi. Alors peut-être là qu'il y en a qui vont dire, ah oui, mais si on dit tout ça lors du closing, les gens ils vont pas signer. Ouais, c'est vrai. Il y a un proverbe en marketing qui dit, vends-leur ce qu'ils veulent, donne-leur ce dont ils ont besoin. Et ça va passer par un super onboarding. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez une vidéo dans laquelle je vous parle de mes process de onboarding pour monter ton client en énergie, lui offrir un plan d'action et beaucoup de clarté sur les 3 mois qui vont se passer, de manière à ce qu'il puisse vivre une vraie transformation personnelle, professionnelle et avoir des gros résultats. Et donc, toujours dans ce contrat, c'est là que tu es censé justement conditionner la collaboration pour la rendre écologique, fun et efficace, parce que le but du jeu, c'est de trouver du plaisir. C'est une des conditions pour que ça marche. Si c'est que de la contrainte pour toi, tu vas pas être motivé. Si c'est que de la contrainte pour ton client, il va pas être motivé. Et s'il n'était pas préparé à ça, il n'y aura pas de résultat. Tu vas te retrouver avec un client qui va tout simplement demander le remboursement. Alors comment moi je m'y prends pour closer, pour garantir des résultats sans détériorer la relation, sans risquer de me griller ma réputation ou d'avoir des remboursements. Mon secret à moi, c'est que je ne propose pas une garantie, mais je propose 3 garanties. Alors, bien sûr, je vous invite à prendre ce que vous trouvez bien de ce modèle et à l'adapter à votre business, à vous, hein, parce que en fonction de ton business, en fonction de ce que tu fais, en fonction de l'offre aussi, ça requiert des ajustements. Donc, systématiquement, moi, je mets d'office la garantie satisfait remboursé pendant 14 jours. En fonction du programme, si c'est une petite formation en ligne, à 37 € ou 47 €, je m'en fiche, je ne vais pas calculer le mec qui demande le remboursement. Je lui demande même pas pourquoi je rembourse direct. Voilà, point final.
parce que je sais que ça arrive. Moi aussi, j'achète beaucoup de formations, y compris des petites formations. Quand je suis pas content, je demande le remboursement. Et ça arrive en fait de se tromper ou juste, c'est pas que le formateur n'est pas bon. Par exemple, la dernière fois que j'ai demandé un remboursement, c'était le format de la formation qui ne me plaisait pas. C'était un live de 4 heures. Le replay d'un live de 4 heures. Non, d'un point de vue ingénieur et pédagogique, c'était chiant, tu vois. Donc, j'ai demandé le remboursement. D'ailleurs, il m'a même pas remboursé. Il m'a dit oui, mais il l'a pas fait. Bon, bref, ça, c'est notre histoire. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous arrive aussi et quelles sont les conditions, qu'est-ce qui fait que vous demandez un remboursement. Ce serait super intéressant de voir vos réponses. Donc, je disais, donc, je vais vous donner les garanties pour mon gros programme à moi, pour mes gros programmes. Donc, tout d'abord, 14 jours, 100% satisfait ou remboursé. Mais là, je vais mettre une condition. Alors, la condition, elle ne va pas être exagérée. Ça va tout simplement être d'ouvrir la formation, de la consommer. Et là, en fonction du programme, je vais rajouter des conditions comme par exemple se présenter auprès de la communauté ou alors effectuer ton appel de onboarding et ou alors participer à au moins une séance de coaching. Parce que l'idée, tout simplement, du satisfait remboursé, c'est que ton client il puisse savoir si ton programme le satisfait ou non. Et pour qu'il puisse le savoir, il faut tout simplement le consommer. Donc voilà, je vais demander des micro-engagements qui consistent juste à goûter le produit, c'est tout. Et si ton client demande le remboursement, et ça va arriver, c'est OK. Alors oui, ça fait toujours chier de faire un remboursement financièrement. Mais la vérité, c'est que quand tu rembourses un client qui n'était pas satisfait de ton programme, après l'avoir essayé, hein, bien sûr, finalement, en fait, c'est un client satisfait. C'est-à-dire qu'il dira du bien de toi, tout simplement. À l'opposé, si tu le rembourses pas ou qu'il marronne, là, tu grilles ta réputation, en fait. Ou alors, sinon, tu vas te retrouver avec un client dans ton programme qui est pas engagé, qui va être chiant, tout simplement. Or, le but du jeu, tu vois, quand tu crées une entreprise, c'est pour devenir plus libre, c'est pour kiffer la vie, pas pour te taper des boulets. Deuxième garantie, pour obtenir les résultats. Alors, celle-là, je la mets dans le contrat, mais je la mets pas en amont dans le marketing. C'est-à-dire que dans le marketing, je vais juste donner la promesse finale qui est satisfait ou remboursé. Résultat garanti ou on te rembourse, point final. Mais dans le contrat, je vais mettre tout d'abord la garantie satisfait ou remboursé pendant 14 jours. Puis ensuite, je vais la mettre deuxième garantie, ce que j'appelle à ton rythme. La garantie à ton rythme. C'est quoi? Ça veut dire que si au bout de 3 mois obtenus, tu n'as pas atteint les résultats promis ou tu n'as pas récupéré ton investissement, je double la valeur de ton investissement en doublant la durée du programme. Et là, qu'est-ce qui se passe en fait? Pareil, cette garantie, elle est conditionnée. Tout simplement, c'est que durant les 3 mois, tu aies fait le job. Pourquoi? Parce que si tu ne mets pas ça et que tu l'as pas stipulé dans ton contrat, tu as des clients qui sont de tension, qui avancent ils sont à 20% de leur potentiel. Et puis après, ils vont dire, ah, ça marche pas, il n'y a pas de résultat. Ben non, c'est tout simplement parce que pour obtenir un résultat, c'est dur, tu vois. Surtout moi, tu vois, mon programme, on fait des grosses promesses, tu vois. L'idée, c'est de scaler, d'atteindre les 100K en 3 mois. Donc, c'est dur, tu vois. Il va falloir faire des choses que tu n'as jamais eu l'habitude de faire. Beaucoup sortir de ta zone de confort. Et en étant à 20%, tu peux pas obtenir les résultats. Donc, l'idée, c'est d'être clair dans le contrat en expliquant que voilà, durant les 3 mois, on attend que tu fasses ça, que tu tiennes tes deadlines, que tu tiennes tes engagements et que tu tiennes les deadlines que toi-même tu as décidé. Et si tu étais coachable, d'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo dans laquelle je vous explique c'est quoi ma définition d'être coachable. T'as pas atteint les résultats. Dans ce cas-là, nous, on double la durée de l'accompagnement. Et ce que je vais faire, moi, c'est que je rajoute un bonus aussi. C'est que au-delà de doubler la valeur de l'investissement en doublant la durée de l'accompagnement, je vais encore doubler la valeur de l'investissement. Mais ça, je ne le dis pas en amont. C'est justement, j'over-deliver avec ça. C'est que je vais rajouter de la prestation de service. Pourquoi? Parce que tu as ton client qui a fait un round de 3 mois. D'accord? Il a travaillé dur. Il n'y a pas les résultats. Ça arrive, tu vois. Tu as des clients qui vont obtenir des gros résultats facilement avec peu d'efforts. Tu vois, c'est juste qu'ils étaient déjà prêts. Ils attendaient juste un coach, un guide qui les maintienne accountable pour réussir. Donc, eux réussissent trop facilement. Tu n'en entends presque pas parler. Et d'autres qui vont avoir besoin de plus de temps. Et c'est normal. Et le temps que tu n'as pas donné à ceux qui réussissent facilement, c'est à eux que tu vas le donner. Et donc, moi, ce que j'estime, c'est que ce client-là, vu qu'il a cravaché dur pendant 3 mois, il mérite, tu vois, il mérite un effort supplémentaire parce que moi, je lui demande un effort supplémentaire de faire 3 mois de plus. Donc, moi aussi, je vais prendre ma part de responsabilité et je vais apporter un effort supplémentaire. Comment? Tout simplement en rajoutant de la prestation de service, du done for you. Comme par exemple, si je vois que lorsqu'il rencontrait des problèmes, c'était son tunnel ou son copywriting, je vais faire son tunnel ou son copywriting. Si je vois que c'était son script de closing qui est éclaté, je vais lui fournir le bon script de closing. Si je vois que c'est ses campagnes pub, je vais lui faire ses campagnes pub. Tu vois, je vais de manière tout simplement à ce que lui réussisse. Et j'estime que, tu vois, s'il a fait sa part de contrat avant et qu'en plus il continue ses efforts et sa part de contrat avec un deuxième round d'efforts, moi aussi je vais faire un deuxième round d'efforts. Résultat,
bah, il a des résultats. Et puis moi, je peux m'en débarrasser aussi. C'est plus un fardeau qui est dur à accompagner. Tu vois. Troisième garantie, si après le deuxième round, ton client n'a toujours pas les résultats, dans ce cas-là, donc moi, ce que je fais, c'est que je lui rembourse la différence plus 500 € de dédommagement. Et tu vois, ainsi, quand on présente ça lors de la vente, dans le contrat, là, le risque il est inversé. Tu vois, ton client idéal, il s'est dit, bah putain, mais en fait, ouais, je serais con de refuser parce que soit je le fais, ça marche, et dans ce cas-là, je vais gagner 10 fois, voire 100 fois mon investissement. Soit je le fais, ça marche pas, mais j'ai été formé, accompagné pendant 6 mois, on m'a donné un tunnel, on m'a donné des publicités, on m'a donné un script de closing, je repars avec plein de trucs, je repars avec plus de 20 000 € d'assets, et en plus, il me rembourse, et en plus, il me paye 500 € de dédommagement. Compte tenu de cela, il faudrait être con pour refuser. Heureusement, ça m'est jamais arrivé d'avoir à faire valoir, enfin qu'un client fasse valoir cette garantie. Et honnêtement, si ça t'arrive, t'es OK de le faire, tu vois, parce que si après avoir fourni tous ces efforts, ton client n'a toujours pas de résultat, et toi, ça t'a coûté d'autres efforts, tu préfères t'en débarrasser gentiment, tu vois, plutôt que continuer de l'accompagner encore ad vitam aeternam, alors que tu vois bien que finalement, vous n'aurez jamais de résultat. D'ailleurs, en réalité, après 2 rounds, il est peu probable que vous ayez envie de continuer ensemble. Pas que forcément que vous soyez fâché, mais juste que vous voyez que faut essayer autre chose, tout simplement, et tourner la page. Voilà, c'est la fin de cette vidéo dans laquelle tu as vu justement comment la bonne façon de créer des garanties, la bonne façon de les articuler pour inverser le risque avec ton client idéal, mais tout en restant dans un sweet spot qui te permette toi aussi de ne pas prendre trop de risques. Tu as un aperçu justement de ma vision, de ma méthodologie, de mon niveau d'ingénierie pédagogique et de mon approche marketing et commerciale. Et si tu aimerais que je t'aide toi aussi à développer, digitaliser et scaler ton business, je t'invite à voir dans la description. Tu as trouvé une vidéo gratuite dans laquelle je partage avec toi mes méthodes et tu auras la possibilité de réserver un audit de ton marketing durant lequel on va te poser des questions pour identifier les blocages qui sabotent les résultats que tu peux obtenir et te proposer un plan d'action sur mesure que tu seras libre d'implémenter seul de ton côté ou avec notre aide si tu en as envie. Et sinon, je t'invite à partager cette vidéo, liker, t'abonner, partage-la avec quelqu'un qui pourra en avoir besoin. Et je te dis à très vite. Et puis, n'hésite pas à me dire ce que tu as le plus aimé, avec ce à quoi tu repars dans les commentaires. Ciao.